Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, mon Père l'aimera, nous viendrons vers lui et chez lui nous ferons une demeure. Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Or la parole que vous entendez n'est pas de moi, elle est du Père qui m'a envoyé. Je vous parle ainsi tant que je demeure avec vous, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Acclamons la parole de Dieu. Cette fête de la Pentecôte, nous célébrons ce moment privilégié où le Christ, ayant rejoint le Père dans la gloire, nous indiquant le chemin pour accéder à Dieu, et nous l'ouvrons. Il vient répandre sur ses disciples rassemblés dans la chambre haute autour de la prière et de la foi de la Vierge Marie, cet Esprit Saint sous la forme de ces lampes de feu qui se déposent sur la tête de chacun d'entre eux. L'Esprit de Jésus. La présence de Jésus n'est plus physique, tangible, il n'est plus accessible à nos sens, mais cette présence de Jésus se fait intérieure. Comme le dira lui-même Jésus, nous l'avons entendu dans l'Évangile, nous viendrons chez lui nous ferons une demeure. Et il me semble que cette fête de la Pentecôte nous amène à considérer que l'Esprit Saint est une triple réponse aux questions qui sont posées à notre temps. La première réponse, c'est celle de l'intériorité. Ne sommes-nous pas frappés par le fait que beaucoup de gens vivent à la surface d'eux-mêmes, en raison de la culture de l'image, des écrans plats, passons un temps infini, incroyable, à nous laisser séduire, fasciner par l'extérieur, par l'apparence, par l'éclat. L'Esprit, qui est une personne divine, vient se déposer à l'intime de nous-mêmes. Dans une très grande ville, New York, à Manhattan, j'ai vu ce spectacle étonnant, des salles d'intériorité. Dans une société bruyante, brouillonne, il est venu à l'esprit des bons managers le fait d'organiser au cœur de la ville des espaces propices au recueillement. Un viendra avec sa méthode de concentration bouddhiste, un autre adoptera une posture propre aux musulmans de se prostrer par terre, d'autres auront sur les genoux la Bible. La seule condition dans cette salle acoustiquement silencieuse, c'est de ne rien dire, c'est de se taire. Notre société aujourd'hui réclame, requiert des lieux, des espaces d'intériorité. Et nous savons, nous, qu'en fermant les yeux, eh bien, nous ne rencontrons pas l'absence, la solitude, le néant, mais une présence
douce et en même temps forte, une brise comme celle de l'Esprit qui souffle, ou encore celle d'un feu qui habite nos cœurs et dépose sa ferveur. L'Esprit Saint, c'est l'âme de notre cœur. Et nous aimons, comme les disciples, sans doute, j'imaginer la scène, ces disciples, saisis par la bourrasque de l'Esprit Saint, tout recueillis, tout recentré en eux-mêmes, trouvant dans le Christ, qui demeure en eux par son esprit, comme une forme d'unité. Car se rassembler en soi permet d'éviter la dispersion, l'éparpillement, de retrouver qui nous sommes, ce que nous sommes. Nous avons, oui, besoin dans une société qui est propice à la dispersion, d'un espace de temps où l'Esprit nous invite au recueillement, à la prière, à la méditation. L'Esprit Saint offre aussi une deuxième réponse. Notre société est victime de l'éparpillement, mais aussi elle est atomisée, fractionnée. C'est le règne de l'individualisme à tout va. Et qu'est-ce qui se passe le jour de la Pentecôte, juste avant que l'Esprit Saint se dépose sur la tête et dans le cœur surtout des apôtres? C'est que a été organisée une élection. Suite à la défection de Judas, les apôtres n'étaient plus que 11. Et il a fallu donc élire, tirer au sort le nom de Matthias. Nous avons célébré hier la fête pour que se reconstitue l'unité de la communauté. Il fallait, pour que l'Esprit Saint vienne, que toute la communauté soit rassemblée. On appelle l'Esprit Saint l'esprit de communion, l'esprit du. Et effectivement, dans une société aussi où chacun suit son propre parcours, où on n'a pas de récit fédérateur, de symbolique commune, d'art de vivre ensemble, ce qui laisse place à tous les communautarismes et à toutes les formes d'individualisme, nous avons, par l'Esprit Saint, la capacité de vivre ensemble, de vivre ce que on utilise maintenant comme un mot courant, mais qui vient du christianisme, le mot fraternité. L'Esprit Saint, c'est l'esprit de famille. L'Esprit Saint, nous dit Jésus, nous l'avons entendu dans l'Évangile, vous rappellera toutes choses. Nous trouvons dans le Christ un dénominateur commun qui nous permet par l'Esprit de demeurer ensemble fraternellement. Oh, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est un psaume qui nous invite à entrer dans cette fraternité. Je me souviens de cette réflexion que j'entendais de la part d'un jeune. J'étais dans une prison, une immense prison aux Philippines, 25 000 prisonniers sur 900 hectares. J'ai eu le témoignage saisissant d'un jeune de 22 ans qui a découvert la foi dans cet univers concentrationnel. Il m'a dit, ici, j'ai découvert une famille. Il avait rencontré des chrétiens. Le défi posé à nos communautés chrétiennes, c'est vraiment d'être des fraternels, où l'on se reçoit, où l'on s'accueille, où l'on échange les biens spirituels que Dieu nous donne, c'est-à-dire la paix, la joie, l'amitié, le respect. Voilà la véritable réponse au fractionnement de nos sociétés contemporaines. Chacun est mobilisé par le consumérisme et l'hédonisme. Et puis, troisième défi que je soulignerai et auquel l'Esprit Saint apporte une réponse, c'est le défi de l'universel. Ce que l'on constate à l'échelle d'une société, je parlais de repli sur soi, on le constate aussi à l'échelle universelle. La mondialisation n'est pas simplement l'agrégation d'individualités qui cultivent des désirs toujours plus insatisfaits.
L'universel implique la reconnaissance de l'identité et de la singularité de chacun, chaque être humain étant unique au monde, et la capacité de pouvoir bien s'entendre. L'Esprit Saint nous conduit à cette quête passionnée du royaume de paix, de justice et d'amour qui a été inauguré par le Christ et qui veut qu'ensemble, toutes les nations, toutes les cultures, tous les pays, nous formions une véritable communauté, une vraie famille. Inhérente au christianisme, il y a cette tension vers l'universel. L'Église existe pour ceux qui ne sont pas encore à l'intérieur. Le chrétien porte le souci de l'autre, de celui qui n'a pas rencontré le Christ, pour rendre possible cette communion entre tous. Oui, l'Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs et sur le monde pour façonner jour après jour par des gestes de paix, de fraternité, ce monde nouveau qui est la vraie réponse à la tentation de la guerre, de la violence, de la ségrégation. L'Esprit Saint, il est une dimension universelle qui traverse tous les peuples. Non pas pour réduire chaque peuple à un matricule, mais dans la diversité de nos cultures et de nos langues, comme dans la chambre haute, éviter la tragédie de Babel, c'est-à-dire de l'incommunicabilité entre les êtres et entre les peuples. Retrouver ensemble la commune langue qui est celle de l'amour. Alors oui, nous demandons l'Esprit Saint à la fois en nous-mêmes, sur nous-mêmes, entre nous, et aussi vis-à-vis du monde entier. Cet Esprit Saint, on l'appelle le Père des pauvres. Il part de ce constat simple et en même temps difficile pour chacun à assumer que sans Dieu, nous ne pouvons pas réussir notre vie. Et que nous avons besoin de sa présence, de la présence de l'Esprit de Jésus en nos cœurs pour rendre possible ce monde nouveau inauguré par le Christ et que nous voulons voir déjà se réaliser parmi nous. Il en va du bonheur de tous, il en va de la paix entre tous, il en va aussi de la capacité de former ensemble